Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, forex et indices. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de Genfit et de Holosphine qui m'ont tous les deux été demandés de très nombreuses fois par mail et sur les forums Boursorama des valeurs concernées. Alors c'est marrant parce que sur le thread de Boursorama, on dit qu'est-ce qui te raconte de plus par rapport à la dernière fois, Trado? C'est vrai que je ne sais pas trop quoi vous raconter de plus, mais enfin je vais essayer de dire des choses un peu différentes. Je reprends en gros ce que j'ai dit la dernière fois pour la précédente analyse de Genfit. Bon, c'est super haussier et ça le sera tant qu'on fera des pics ascendants. Regardez, vous voyez ces pics là, ils sont ascendants et les creux sont ascendants aussi. Ça veut dire que la tendance est haussière. Le jour où on fera des pics et des creux descendants et non plus ascendants, eh bien la tendance sera baissière. En l'occurrence ici, ça veut dire qu'on est franchement très très loin d'initier une tendance baissière et il faudrait vraiment descendre pas mal avant d'enchaîner des creux descendants. Alors autre chose, regardez le beau travail de la moyenne mobile à 30 semaines ici, qui est également un autre signal qui permet d'établir la moyenne. Tant qu'on se maintient au-dessus, on n'a aucune raison de s'émouvoir de quelque attaque baissière que ce soit. Alors au-delà, regardez graphiquement ce qui est intéressant, c'est qu'on était à l'intérieur d'un canal noir ici dans lequel on a fait des rotations assez claires, assez belles. Genfit réagit bien à l'analyse graphique et on dit que normalement lorsqu'un canal est cassé, que ce soit par le haut ou par le bas, l'objectif de référence avec cet outil, c'est de prendre la hauteur de la figure. Ça se mesure comme ça, donc vous prenez toute la hauteur du canal et vous reportez ça au-dessus du point de cassure. Et ça vous donne un nouveau canal avec un objectif ici qui correspond donc globalement ici à 80. Ça ne veut pas dire qu'on va y aller d'un coup. On peut très bien, faire des oscillations à l'intérieur d'un canal. Donc là, effectivement, on peut tout à fait envisager de monter, de redescendre et de repartir ensuite. Et ce n'est pas une garantie que ça se fera d'une traite comme ça. En tout cas, voilà l'objectif de référence. Et cet objectif est valable tant que l'on se maintient au-dessus de cet oblique-là, clairement à l'intérieur du canal. Au-delà, moi ce qui m'intéresse, c'est de vous parler un peu des Bollinger, là, parce que regardez, là on vient d'inscrire un T1, T2, T3, T4, c'est-à-dire 4 clôtures consécutives au-dessus de la Bollinger supérieure. Ça c'est la Bollinger supérieure, ça c'est la Bollinger inférieure. Ce qu'il faut savoir, c'est que tant que l'on se maintient au-dessus de la Bollinger supérieure, avec la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure qui divergent, on a plus d'une chance sur deux de continuer à monter. Regardez les précédentes fois que ça s'est produit, c'était là. Ouais, une fois qu'on a fait un T1 ici avec la Bollinger supérieure et inférieure qui divergent, on a fait T1, puis T2, puis T3, puis T4, puis T5, puis T6, etc. Donc là, pour l'instant, on en est simplement à T4, mais tant qu'on se maintient au-dessus, on a toutes les chances de faire une nouvelle clôture au-dessus de la Bollinger. Par contre, ce qui est important à savoir, c'est que pour que le mouvement soit sain, il est mieux qu'il y ait des retours réguliers sur la Bollinger supérieure, niveau à partir duquel on repart éventuellement de l'avant. Ok, et à chaque fois ici, regardez comme on est venu à chaque fois s'asseoir sur la Bollinger supérieure avant de repartir. Donc il faudrait vraiment ne pas s'inquiéter, a priori, si on revient toucher la Bollinger supérieure qui devrait être aux alentours de 65 € la semaine prochaine, puisque en tant que tel, c'est pas un signal de fin de baisse. Au contraire, c'est tout à fait souhaitable et classique que l'on revienne sur la Bollinger supérieure avant de repartir. Par contre, sachez que si on clôture entre les Bollinger, et ça arrivera forcément à un moment ou un autre, généralement, c'est direction la moyenne mobile à 7 semaines. Alors actuellement, elle est à 54, mais naturellement, elle continue d'augmenter. Regardez ici, une fois qu'on a eu cassé la Bollinger supérieure, pouf, on vient chercher la M7. Pareil ici, on clôture à l'intérieur des Bollinger, on va faire contact avec la M7. On clôture à l'intérieur des Bollinger, on va faire contact avec la M7, etc. Donc là, il n'y a aucune raison pour que ça ne se produise pas. Si on réintègre les Bollinger, il faudra s'attendre à ce que le contact avec la M7 ait lieu. Maintenant, si on monte d'une unité supérieure, on va chercher le mensuel, on retrouve la même chose, à savoir une hausse très importante. On retrouve un T2 ici en mensuel, chaque bougie correspond à un mois de cotation. Sur le graphe précédent, chaque bougie correspondait à une semaine de cotation. Donc là, on a fait un T2 dans des bonnes conditions puisque la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure divergent. Donc
clairement, ça veut dire qu'on a plus d'une chance sur deux de clôturer au-dessus de la Bollinger le mois prochain. Mais pareil là, lorsque l'on réintègre les Bollinger, pouf, moyenne mobile à 7 mois. Moyenne mobile à 7 mois. Donc ça, il faut le savoir. Et pour terminer, comme je viens de le dire, il est donc classique de revenir prendre appui sur la Bollinger supérieure, que ce soit hebdomadaire ou mensuelle. Actuellement, la Bollinger mensuelle est aux alentours de 62. Donc même si ça ne remet absolument pas en cause la continuité, la continuation de la hausse éventuelle pour la suite, un retour sur la Bollinger supérieure est insouhaitable probable à un moment ou à un autre. Voilà, je terminerai par mon discours classique, qui est que ceci est une analyse technique. Ça ne vaut pas autant que l'analyse fondamentale. L'analyse fondamentale, les news, c'est ce qu'il y a de plus important. Mon outil, l'analyse technique, c'est simplement pour gérer le timing et peaufiner les entrées et les sorties. Voilà, si vous découvrez mon travail, n'oubliez pas de demander votre e-book gratuit. Je vous envoie ça avec les 25 minutes de vidéo, le cahier d'exercice corrigé. Vous envoyez e-book gratuit à mon mail tradosaur@gmail.com et je vous envoie ça dans la foulée. Maintenant, place à Holosfind. Alors, chose promise, chose due, voilà l'analyse technique de Holosfind qui m'a été demandée de très nombreuses fois par mail et sur le forum de Boursorama. N'hésitez pas à utiliser cette opportunité que vous avez si vous le désirez de communiquer. Vous faites une demande sur Bourso et puis, comme d'habitude, si vous avez une vingtaine de demandes, eh bien, je me ferai un plaisir de faire cette analyse technique. Alors, il est vrai que comme je l'ai reçu dans les mails, l'évolution actuelle a quand même de quoi inquiéter. Les actionnaires ne comprennent pas pourquoi, après avoir enchaîné de très bonnes semaines, notamment celle du 10 novembre et celle du 17 novembre, eh bien, on assiste à une baisse assez significative depuis, avec une impossibilité de reprendre nos esprits. Et puis regardez, on vient de très très loin, puisque en 2009, 2010, vous voyez comme les cours étaient très 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 flatteurs, avec même 10 euros. Et pour maintenant atteindre 0,42, ça fait, non même pas, 0,25, ça fait un petit peu mal au cœur. Et il est vrai que la tendance est baissière. L'essentiel de mon travail va consister à analyser le moment à partir duquel on pourra effectivement se rassurer un petit peu. Alors tout d'abord, regardez, quand vous avez des pics qui sont descendants comme ça, et des creux qui sont descendants, vous êtes en tendance baissière de toute manière. Pour inverser la tendance, il faudrait que les pics deviennent ascendants et que le creux soit ascendant aussi. Pour l'instant, évidemment, on n'y est pas. Ce qui veut dire également que pour basculer en tendance haussière au regard de cette théorie, qu'on appelle la théorie de dos, il faudrait passer au-dessus de 0,42, puisqu'à partir de ce moment, on basculerait avec des pics ascendants et des creux ascendants en tendance haussière. Donc le niveau pertinent à cet égard, donc c'est les 0,42. Un autre élément qui n'est pas forcément très positif, c'est que regardez le SAR, là, le SAR, c'est les petits points verts. Là, ils viennent d'être cassés à la baisse, ils sont devenus rouges, comme ici, ou encore comme là. Donc ça veut dire que clairement, au regard de ce second indicateur qu'on appelle le SAR, la tendance est également baissière, puisque vous regardez ce qui s'est passé les précédentes fois. Néanmoins, il y a peut-être des raisons d'être optimiste, mais on va voir ça après Ichimoku. Ichimoku est mon autre indicateur de tendance privilégié pour déterminer les tendances. Alors attendez, c'est ici. Voilà. L'intérêt de cet indicateur, c'est de regarder où on se situe par rapport au nuage. Le nuage, c'est cette zone qui est bleue ou verte, comme ça. Et si on est en dessous du nuage, on est en tendance baissière. Ok, alors il y a bien eu des tentatives pour passer au-dessus du nuage, mais globalement, regardez, depuis qu'on l'a cassé, ça remonte en fait à ici. Depuis qu'on l'a cassé, on a enchaîné les semaines très décevantes, c'était en 2010, sans réussir à repasser au-dessus. Alors, il y a bien eu des tentatives pour réintégrer le nuage sans même passer au-dessus, mais à chaque fois, quand on est dans le nuage, on est en tendance neutre. Mais à chaque fois, on s'est fait expulser très rapidement. Il faut 2 bougies pour confirmer un changement de tendance. Là, vous avez bien eu une tentative de cassure au-dessus du nuage, mais
ça a très vite été invalidé. Donc, de toute manière, tant qu'on n'arrivera pas à se positionner au-dessus du nuage, on sera toujours en tendance baissière. Ça veut dire qu'il faudrait qu'on passe au-dessus de 0,34 pour être en tendance haussière au regard du système Ichimoku et 0,42 au regard du système de dos. Pour l'instant, on n'y est pas. Pire que ça, eh bien, on a la Tenkan ici et la Kijun qui font barrage comme ça a été le cas cette semaine. Donc c'est vrai que si on arrête l'analyse technique ici, il y a franchement de quoi être déprimé. Maintenant, il y a quand même des éléments qui sont intéressants à suivre. Tout d'abord, on va commencer par la hausse de la semaine qui est de 4,17% avec une légère montée des volumes quand même par rapport à la semaine dernière. Enfin par rapport à la semaine dernière, c'est même une hausse très conséquente des volumes. Et ça, généralement, quand on monte avec des volumes, ça veut dire qu'il y a de la conviction, ça veut dire que ce n'est pas fortuit, ça veut dire qu'il y a de bonnes raisons d'espérer. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses qui soit vraiment intéressante, c'est le fait que l'on vient de casser cette oblique noire. Ici, vous voyez, on était capé depuis de nombreuses semaines par cette oblique noire et il semble bien qu'on veuille passer au-dessus. Ça, c'est très encourageant aussi parce que les dernières tentatives n'ont franchement pas été couronnées de succès. Ça aussi, c'est encourageant. J'aimerais attirer votre attention sur la moyenne mobile à 30 semaines qui est là. J'ai enlevé le SAR, on n'en a pas besoin. On n'en a plus besoin. Regardez le SAR, c'est la courbe là. Et vous voyez qu'elle a tendance à jouer le rôle de juge de paix entre haussier ou baissier. Quand on passe en dessous, eh bien, on a tendance à souffrir énormément. Elle joue un rôle de résistance à la hausse. Par contre, quand on passe au-dessus, on initie une tendance haussière au regard de cet indicateur. Et regardez comme cette M30, moyenne mobile à 30 semaines, joue un rôle assez pertinent de support en cas d'attaque baissière. Là, pareil, ça a été cassé à la baisse. Et donc, on a subi une forte décrue. Et là, ce qui est intéressant, c'est que depuis qu'on l'a recassé à la hausse, c'était le 17 novembre, eh bien, elle a recommencé à jouer son rôle de support. Elle a été attaquée 1, 2, 3, 4, 5 fois et elle a bien résisté. Ça aussi, c'est un élément qui est encourageant. Alors, on ne peut pas non plus imaginer qu'à partir de là, ce soit la fin des ennuis pour Holosphine, mais en tout cas, voilà, ce sont des éléments qui sont intéressants. Et j'aimerais terminer avec le MACD ici, qui est en train de nous gratifier d'un non-croisement haussier. C'est-à-dire que lorsque le MACD fait semblant d'aller croiser son signal à la baisse, ça c'est le signal, ça c'est le MACD. Lorsqu'il va pour croiser, mais que finalement il change d'avis au dernier moment et il repart vers le haut, c'est un signal qui est haussier et qui est intéressant. Regardez par opposition, lorsque le MACD croise son signal à la baisse, ça fait un gros badaboum ici. Là, c'est l'inverse qui se passe. On fait semblant d'aller croiser le signal, mais on repart vers le haut. C'est assez encourageant, surtout que ça ne se passe pas à un moment fortuit, ça se passe à un moment où on a cassé l'oblique. Donc ça aussi, c'est encourageant. Il faudrait pousser notre avantage la semaine prochaine et faire basculer le momentum au-dessus de 0. La dernière fois que ça s'est produit, c'était là ou là. Et vous voyez que généralement, ça rend le terrain très favorable à la hausse. Donc pour faire simple, je ne vais pas vous raconter de salade. Pour l'instant, ça reste quand même assez compliqué pour Holosphine. On est baissier au regard de Ichimoku. On est toujours baissier au regard du système de dos, avec une inversion de tendance vers 0,3 pour Ichimoku et 0,4 pour théorie de dos. Mais il y a des éléments positifs. Le maintien au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines et la cassure de l'oblique ici. On croise les doigts pour entrer dans le nuage, en sortir et finalement être lancé comme on a pu l'expliquer tout à l'heure. Voilà, bonne soirée, bon trade, merci pour votre confiance. Je terminerai en précisant une fois de plus que ceci n'est qu'une analyse technique. Okay, cela n'a de valeur que combiné à l'analyse fondamentale. L'analyse fondamentale a beaucoup plus d'importance. L'analyse technique, c'est juste pour le timing et pour peaufiner les entrées et les sorties. Voilà, si vous découvrez mon travail, je suis Trado, je fais des analyses techniques. Et si vous voulez découvrir comment faire vos premiers pas en analyse technique, n'hésitez pas à demander votre e-book gratuit. C'est un e-book avec une vidéo exclusive de 25 minutes, un cahier d'exercices corrigé. Vous envoyez e-book gratuit à tradozorgmail.com et je vous envoie ça. Vous pouvez également vous inscrire à la newsletter, c'est gratuit. À très bientôt pour une mise à jour.